va être la dernière intervention que je vais faire là-dessus. Comme vous le savez, le conseiller de mon quartier a été reconnu coupable d'utilisation inappropriée des ressources de la Ville. La Ville a envoyé une facture à l'équipe Legrand qui a été remboursée. J'ai fait une demande d'accès à l'information pour avoir le détail de la facture. Montant réclamé par la Ville, 134 $ pour 1500 enveloppes couleurs et 1500 copies concernant le terrain de golf. Je suis allé sur le site du DGE du Québec, M. le maire. Une dépense électorale est autorisée par l'argent officiel d'un parti ou d'un candidat, évaluée à sa juste valeur marchande, constituée de l'une des catégories suivantes: publicité, biens et services, location de locaux ou frais de voyage et repas, payé par l'argent officiel, à même un fonds électoral mis à sa disposition par le représentant officiel. De plus, je me suis adressé au DGE concernant l'utilisation de la carte professionnelle du conseiller municipal. J'ai reçu 2 avis à cet égard. Premier avis. En fait, l'utilisation d'une carte d'affaires professionnelle pour des fins de publicité doit donc comporter les informations prévues à la loi en matière d'objets publicitaires. Objet publicitaire, tout écrit objet ou matériel publicitaire ayant trait à une élection doit mentionner le nom de l'imprimeur, du fabricant, le nom, le titre de l'agent officiel ou de l'adjoint qui l'a fait produire. Il serait plus sage de s'abstenir de l'utiliser en période électorale et pour ces fins. Deuxième avis. Le candidat peut utiliser sa carte d'affaires de la Ville pour faire son porte-à-porte en autant que l'agent officiel ait remboursé la Ville pour les cartes qui ont été distribuées. D'un point de vue éthique, il y a matière à se questionner, mais lorsque l'agent officiel a remboursé la municipalité pour sa dépense, il n'y a pas d'infraction commise au regard des dispositions de la loi sur les élections municipales. Donc, selon les avis des représentants du directeur général des élections, à ce constat, il est évident que les cartes professionnelles du conseiller ne répondent pas aux critères de la loi et se doivent d'être comptabilisées à leur juste valeur marchande. Donc, dans le but de comprendre la facturation de la Ville, concernant la lettre distribuée par le conseiller, j'ai validé auprès d'un imprimeur de la région afin de connaître la juste valeur marchande du service donné par la Ville et de voir si le conseiller avait respecté la loi et comptabilisé cette dépense en fonction des exigences de la loi, M. le maire. J'ai demandé à un imprimeur 1500 enveloppes, 3 couleurs, ainsi que 1500 copies et leur mise en enveloppe. Frais de secrétariat pour la rédaction de la lettre. Et de plus, j'ai fait une évaluation au niveau des cartes d'affaires qui ont été données par le conseiller municipal. J'ai figuré environ 2000 parce qu'il y en avait à toutes les portes sur le territoire. Donc, avec les soumissions qui m'ont été données, total de la lettre concernant les golfs, 602 $ pour un total incluant les taxes de 692,15 et la carte professionnelle, 160 $ avec les taxes pour 183,95 pour un grand total de 876,10. Ma question, M. le maire, pourquoi la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu n'a pas évalué à sa juste valeur marchande le service donné au conseiller tel que le stipule la loi électorale? Est-ce qu'on va réviser votre première évaluation et envoyer une cotisation modifiée au conseil municipal? Puis est-ce que la Ville va exiger de son conseiller d'être transparent tel que son code d'éthique l'exige et de modifier sa déclaration afin de dévoiler la juste valeur marchande de ses dépenses électorales? J'ai pris bonne note. Je pense que M. Desroches, notre directeur général, l'a fait aussi. Monsieur le conseiller en question, je pense que je peux lui laisser la liberté de répondre. Si je peux vous répondre. Oui. Okay. En ce qui me concerne, selon les chiffres que vous apportez là, j'aimerais ça que vous les pouvez les acheminer. Je vais vous donner à Mme Bigonès et M. Lapointe. C'est M. Lapointe qui, avec M. Beauvais. Bon, nous, on va les remettre au greffier, puis on va les remettre à M. Beauvais, qui était le trésorier qui faisait la comptabilité des dépenses électorales.
OK, je ne sais pas si M. Savard va intervenir. Ben, si vous permettez un peu, M. le maire, simplement pour régler un peu, faire une mise à jour de la situation en tant que telle. Il faut bien comprendre. Je comprends, M. Blais, votre désarroi dans cette situation-là. Je comprends que vous étiez un des adversaires. Mais cependant, moi, mon rôle comme conseiller municipal, à date du 3 novembre l'an passé, j'étais resté conseiller. Puis j'ai pris des informations par sagesse et de bonne foi avec la direction générale et ainsi qu'avec M. Légreffier, M. François Lapointe, pour savoir si c'était permis d'utiliser des cartes d'affaires. On m'a informé que oui, c'était possible, étant donné que je suis encore en rôle municipal, comme conseiller municipal. À ça, évidemment, j'ai pris si vous voulez m'écouter, bon sens de l'agir en conséquence. Puis pour la raison que j'ai agi de cette façon-là, bien simple à comprendre, parce qu'il y a des gens qui se sont permis de faire de la désinformation. Encore en tant que rôle de conseiller municipal, mon rôle, c'est de bien informer mes citoyens. C'est ce que j'ai fait de la façon qui était la plus appropriée. Et je considère la façon la plus appropriée, puis encore aujourd'hui, c'est d'envoyer de l'information à mes citoyens, c'est par une lettre de porte-à-porte. C'est que cette façon-là qu'on peut dire les vraies choses, puis démentir ce qui s'était dit sur une publication du Canada français. Suite à ça, évidemment, il y avait des frais qui étaient entachés, encourus. Il faut comprendre évidemment que cette distribution-là ne se fait pas tout seul. J'ai pris par ma propre sagesse l'initiative de les faire passer par moi-même. Parce qu'étant donné que j'étais en principe un peu sur le pied d'alerte, parce que les gens étaient très inquiets, je recevais énormément de téléphones par rapport à ce qui était écrit dans le Canada français, j'ai de moi-même pris l'initiative de les faire passer par mes gens, qui évidemment m'ont aidé financièrement dans ma campagne électorale. À ça, évidemment, ces frais-là, quand vous mentionnez 2000 envois, quand j'ai touché une zone de 500 résidents, je ne sais pas si vous prenez votre décompte, M. Blais, mais si vous connaissez votre secteur, il n'y a pas autant de maisons que ça. Et entre autres, ce que je peux dire comme information supplémentaire, ça peut vous informer mieux. Depuis que je suis conseiller municipal, j'ai toujours fait ma distribution de cette façon-là, même en tant que conseiller municipal. Je l'ai fait dans votre rue. Vous avez été informé par une lettre par la porte que j'ai fait distribuer et que j'ai distribué. Et même à l'occasion, dans certains cas, fait distribuer par la direction générale du service de la ville. Vous comprendrez? Si l'initiative qui a été prise lors de l'information que j'ai faite part, c'est pour la raison suivante, c'est qu'on devait le faire rapidement. Puis je ne voulais pas engager des frais de la direction générale pour faire distribuer cette lettre-là pour aviser les citoyens pour démentir ce qui était dit. C'est simplement pour ça. Si vous voulez calculer des frais en tout et partout, moi je considère, vous allez considérer aussi la distribution des lettres qui aurait dû être envoyée par la direction générale, informer tout au complet les citoyens comme qui aurait dû être fait. Probablement que la facture va s'élever probablement plus haut que 600 $, si vous le voyez à votre façon à vous. Fait que simplement pour compléter la situation, pour peut-être mettre le couvercle sur la marmite, j'ai fait mon travail de bonne foi, puis j'ai été dans la règle de l'art avec des conditions et des termes que je pouvais me permettre. Puis quand j'ai fait mes informations, quand j'ai envoyé quand la lettre est envoyée, puis la facturation s'est faite, c'est le montant qu'on m'a attribué à rembourser. Je l'ai fait de bonne foi, je le considère encore d'avoir fait de bonne foi. Si vous voulez vous pistonner à votre situation, c'est votre façon à vous d'agir. Simplement, fait que ça ne doit rien embarquer plus loin que ça. Simplement, mon travail était fait, puis je considère que ce que j'avais fait, j'avais le droit de le faire de bonne façon. On va recevoir les documents que vous nous avez portés. Nous, on va les acheminer au greffier. Moi, là, je vais vous donner ça. C'est la dernière fois, personnellement, que je vais revenir là-dessus. Moi, la seule chose que j'ai à dire, c'est que le DGE s'est prononcé sur la façon de faire. Il a reconnu l'agissement illégal. C'est tout ce que j'ai à dire. Et, selon la loi, ça doit être comptabilisé à sa juste valeur marchande. Monsieur le conseiller peut considérer qu'il agit de bonne foi, soit il n'y a pas de problème, sauf que les candidats qui étaient dans le quartier ont considéré que c'était une publicité et ont fait une plainte au DGE. Et c'est le DGE qui a tranché, qui a dit que ça avait été fait de façon illégale et ça devait être comptabilisé. C'est pas moi, c'est le DGE. Donc, je vous soumets le document et